Alors l'église s'est pas arrêtée, vous avez vu, pour ceux qui n'étaient pas là pendant les vacances, ça s'est agrandi. J'ai vu des ouah encore ce matin, oui, on peut dire ouah. On peut encore remercier toutes les équipes qui se sont donné du mal pour cette belle salle. Et c'est pas fini. Ça, on est dans les finitions, on va de l'avant et c'est bien. C'est la rentrée. Alors les 3 dates, c'est rentrée parce que c'est une impulsion aussi pour nos vies. Je crois qu'on veut être des bons élèves. Et les bons élèves, ça se prépare et on se dit, allez, c'est la rentrée, on peut tout recommencer. Avec Jésus, tu peux toujours recommencer. Si tu es là ce matin, que tu te dis, mais moi, mon année, elle semble commencer mal. Non, 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 non. Avec Jésus, tu peux tout recommencer. Amen. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin et lui dire, avec Jésus, tu peux tout recommencer? Ça. Alors là-bas, ça a chanté repartir à zéro. Il y a Francky qui vient de dire à son voisin, déjà, si tu pouvais commencer, ce serait bien. Ah là là. Pouvoir recommencer, c'est bon. On aura d'autres dates, bien sûr. La deuxième date, c'est Noël pour nous, puisque c'est dans notre société l'un des derniers souvenirs de la personne du Christ. Et je crois que c'est important de pouvoir, à ces dates-là, se préparer. Donc, les dates de Noël, alors là, cette année, ça va être exceptionnel quand même. Parce que le 25 tombe un... Waouh. En tant que pasteur, je peux vous dire que quand le 25 tombe un dimanche, on est comme ça, en sueur. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Et mieux que tout, le premier de l'an tombe un dimanche. Et là, encore sueur, Fabien me regarde, tu t'en rappelles. Ça arrive, hein, tous les 7 ans à peu près. Eh bien, on va faire des choses, on va vous préparer un mois de décembre extraordinaire. Et puis la troisième date, ça sera Pâques. Bien sûr, Pâques, c'est pour nous l'avenue de Jésus, c'est pour nous ce moment fort où le Christ s'est donné pour nous. Voilà, donc toute une année qui nous attend, mais cette rentrée, alors on veut la vivre avec joie, cette rentrée. Tout à l'heure, on dira pendant les annonces un petit peu ce qui va se passer. Sur par exemple, les mardis, on change un peu encore cette année. Je sais pas, ouais, oui. Il y a un miroir qui me vient dans la... Laetitia, c'est toi. La rentrée, on va en modifier un petit peu certaines choses, mais on va garder l'essentiel. L'essentiel, c'est se rassembler et être autour de la personne de Dieu. L'essentiel, c'est encore prier pour les malades et que les malades soient guéris. L'essentiel, c'est encore prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. L'évangile qui veut dire bonne nouvelle, qui veut dire dans nos vies, dans ta vie, c'est une bonne nouvelle. Elle ne s'est pas arrêtée en 2019 avec le confinement, avec le corona. La bonne nouvelle de Dieu, elle est imbattable, elle est inarrêtable, elle est inaliénable. Amen. Donc cette bonne nouvelle, elle continue pour toi. La rentrée source de vie, la thématique, ça sera en pleine forme. On va faire du sport cette année. On va faire du sport spirituel. Amen. Marco me dit du sport spirituel. Parce qu'il faut on va faire du gainage spirituel. Vous savez, les coachs, là, le gainage pour le ventre. Et à un certain âge, par exemple, les hommes, on a un problème, c'est qu'il peut nous sortir des hernies inguinales, je crois. Hein, c'est ça? C'est parce que les abdos sont moins fermes qu'à l'époque. Et donc, on se laisse aller. Chez les hommes, il y a une partie où, quand tu te laisses aller, ça grossit, c'est le ventre. Et il peut sortir des hernies. Et donc, si tu veux prévenir tes hernies inguinales, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gainer. Il faut qu'il y ait une gaine, il faut qu'il y ait des muscles, il faut que ce soit solide. Mais spirituellement, c'est un peu pareil. Avec l'âge, des fois, on prend de la bedaine spirituelle. Oh. Jean-Pierre fait oh. Et oui, on a oublié quelquefois de muscler certaines parties du corps. Vous savez, un peu comme vous avez déjà vu les cyclistes. Les cyclistes, ils ont des jambes comme ça, et ils ont un torse et des bras tout flués, parce qu'ils ont musclé que les jambes. Eh bien, des fois, les chrétiens, on est des croyants cyclistes. C'est-à-dire, on a musclé la louange et l'adoration, mais on n'a pas musclé l'enseignement. On a musclé l'enseignement, mais on n'a pas musclé la vie de l'esprit.
On a musclé la puissance de l'esprit, mais on n'a pas musclé l'amour vers notre prochain. Et une bonne salle de sport spirituel qui est l'Église, elle vous invite à muscler tous les muscles du corps spirituel. Amen. Pour que nous puissions aimer comme Dieu veut que nous aimions. Pour que nous puissions résister au diable comme Dieu veut que nous puissions résister. Pour être trouvés forts pendant l'épreuve. Amen. Alors cette rentrée, c'est une rentrée en pleine forme. C'est une rentrée en pleine forme parce que j'aime sourire, j'aime rire, mais il y a des drames spirituels qui se jouent. Il y a un verset dans la Bible que je vais vous lire qui se trouve dans 2 Samuel au chapitre 1. Le livre de 2 Samuel commence avec une complainte du roi David. Le roi David vient de perdre son meilleur ami et le père de son meilleur ami, qui est entre autres le roi Saül et le fils du roi, Jonathan. Et il commence sa complainte. Alors David saisit ses vêtements et les déchira en signe de deuil et il dit hélas, comment les héros sont-ils tombés, tous les guerriers. N'allez pas publier cette nouvelle à Gath et ne l'annoncez pas dans les rues d'Ashkelon. Les filles des Philistins se mettraient à chanter. Comment les héros sont-ils tombés? Dans la vie de David, il voit devant lui le leader principal d'Israël, celui qui était le plus fort, s'écrouler. Je vous ai mis des visages, je ne suis pas là pour juger ces hommes-là. Oh là là, là loin de là. Ces hommes-là, ils avaient 10 marques Ambrogio dans leur poche. C'est des revivalistes de notre époque qui ont été des hommes extraordinaires, des hommes influents. Le premier, je ne dirais pas leur nom pour pas que, ils sont toujours vivants et alléluia, Dieu les a pardonnés. Mais il y a eu des crashs extraordinaires. Premier homme à gauche, il est arrivé dans une région où il y avait que des sorciers aux États-Unis. Il y avait toutes les églises fermées par la sorcellerie. Ce gars-là, il a fait des jeûnes et prières. Il a monté une église à partir de son garage. Ils sont rentrés, ils ont fini à 50 000 personnes. Un réveil extraordinaire. Il y avait des miracles de tous côtés. Et puis un jour, il a été trouvé en adultère. Et tout s'est écroulé. Il a dû arrêter. Il n'y a pas si longtemps, l'homme de droite, ils avaient monté les plus grandes églises évangéliques de notre époque. Avec tous les chants qui vont, la moitié des chants viennent de leurs églises. C'est un mouvement extraordinaire. Un homme de Dieu, c'est des vrais héros. Je vous dis, ils ont 10 marques Ambrogio dans leur poche. Ils sont intelligents, ils sont des hommes de foi, ce sont des hommes qui ont vécu des miracles. Et le dernier, qui est un peu plus vieux, c'était un télé-évangéliste sur la télé. Il avait 58 chaînes d'évangélisation, ce gars-là, en 1980. 58 chaînes. Un homme extraordinaire, des assemblées de Dieu. Puis tous ces hommes-là, il y a eu des défaillances dans leur vie. Il y a eu des muscles qui ont été relâchés. Il y a eu du gain. Moi, ça me fait pleurer. Le gars, le pasteur que vous voyez en haut à gauche, moi j'ai lu ses bouquins. Il avait écrit un livre qui s'appelait « Comment rendre difficile l'accès à l'enfer aux gens de ma ville ». Mais j'avais 16 ans, il m'a mis le feu. C'était des exemples pour moi. Et ces hommes-là, loin de les juger, mais il y a eu une défaillance. Et il nous est dit dans la Bible qu'il n'y a pas que Dieu, il y a le diable. Et le diable, il rôde comme un lion rugissant, regardant la moindre faille. Et quand il voit qu'il y a une musculature en moins, il déchire, il dérobe, il détruit. Et quand ces gens-là sont tombés, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui ont arrêté de croire. Moi, je me rappelle un des grands, là. Il y a un leader louange, Marty Sampson, qui a dit, mais moi, avec tous ces leaders, pourtant c'est un leader louange, qui tombe autour de moi, j'en arrive à douter dans ma foi. Et il y a toute une... comme des dominos qui tombent. Et si c'est arrivé à ces gens-là, qui sont des hommes spirituels, ça peut m'arriver. Ça peut t'arriver. Alors premièrement, j'aimerais te dire que Dieu l'a prévu, que ça peut nous arriver. Et on va voir ensemble ce matin que pour se muscler,
il faut déjà reconnaître qu'on peut avoir des faiblesses et qu'il nous faut veiller les uns sur les autres. C'est Dieu qui l'a dit. Je crois que nos églises, nous avons inventé des églises. Ce n'est pas l'église du Christ, c'est que nous avons mis des traditions à l'intérieur de nos églises qui ont fait qu'on a mis un vernis sur des héros, mais on n'a pas travaillé l'entraide ensemble. Et je crois que ce matin, et tout ce mois de septembre, on veut travailler à un renforcement spirituel pour qu'aucun d'entre nous ne soit trouvé par terre. Parce qu'on est tous du même bois, et on va le voir ensemble. Et le dernier dont j'ai mis, c'est, lui on peut en parler, il est mort, c'est la pierre où il y a marqué Shaoul. Saül, le roi Saül dont je vous ai parlé, le désiré, il était appelé le désiré, c'est le premier roi d'Israël. Quand il commence, cet homme-là, il est extraordinaire, il est humble, on va le chercher, il dit non, pas moi, il est fort, 40 ans de règne, cet homme-là, c'est un héros, Saül. 40 ans où, dès qu'il sort, à chaque fois, il gagne. Il monte derrière lui des mini-héros, son fils Jonathan, c'est un gars super bien élevé. Souvent, on voit Saül comme le méchant, tout ça. Les enfants de Saül sont mieux élevés que les enfants de David. Hein. Les enfants de David, ça part en cacahuète toutes les 5 secondes. Hein. Le fils aîné de Saül, Jonathan, et il y en a d'autres derrière. Vraiment une belle famille, mais un muscle. Le muscle de l'humilité, le muscle de l'encouragement ne s'est pas développé chez Saül et il va devenir jaloux. Et la jalousie va devenir une perte chez lui. Il va devenir imbu de lui-même, orgueilleux. Il va se prendre à la place du prophète et du sacrificateur puisqu'il va faire le sacrifice. Alors Samuel lui dit « Attends-moi » Puis il dit « Ah, je suis roi maintenant ». Il a pris la grosse tête, Saül, 40 ans de règne. Cet homme-là finit, excusez-moi l'expression, comme un chien. On prend, il nous a dit qu'ils sont en train de combattre, et les Philistins voient que c'est le roi, et ils s'acharnent sur toute sa famille. Ses 3 fils, lui-même, il lui coupe la tête, et il défile avec les têtes coupées. Et David écrit, « Comment des héros sont-ils tombés ?» Déjà, la vie ne fait pas de cadeaux, mais je peux vous dire que le diable existe. C'est une certitude. Et une certitude que le diable veut vous couper la tête et défiler avec. Excusez-moi, c'est dur ce que je dis. Mais le diable ne va pas venir en disant « Oh, ils sont bien, ils ont agrandi la salle. Ouais, c'est génial. Super, super, bravo, bravo. » Il nous a dit qu'il est comme un lion qui rugit. Je peux vous dire ce matin même, pour des tas d'autres choses, je crois que le diable n'est pas content ce matin. Peut-être que tu viens pour la première fois et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il parle de diable ? Oui, le diable existe. J'ai jamais fait autant de cauchemars de ma vie que cette nuit. Je crois que le diable est fort, mais Dieu est plus fort. Et c'est là où je voudrais t'amener, c'est que notre héros, on va le dire ensemble, notre héros est debout. Notre héros est debout. Comment des héros sont-ils tombés ? Notre héros est debout. Et plus que ça, alors nous pouvons être debout. Et là, tu peux applaudir le Dieu qui te rend debout. Il y a des attaques spirituelles. Le diable est là pour contrecarrer les plans et détruire les héros. Vous regardez dès la Genèse, le diable se balade dans le jardin pour faire tomber Adam, le héros de Dieu. Il va voir Dieu, il lui dit Job. Dieu dit regarde Job. Et Satan va dire ah mais rappelle-toi que j'ai parcouru la terre. Comme pour un petit peu, rappelle-toi que j'ai déjà fait tomber Adam, je vais faire tomber Job. Alléluia, Job ne tombe pas. Ce matin, notre tête est mise à prix. Oh là là, il y a des gens qui vont partir de l'église, ils vont dire, oh là là, non. Parce que le diable veut que vous soyez malheureux, que votre vie soit détruite. Et que Dieu veut que vous soyez heureux, en paix. Et comme je le dis, notre héros est debout. Il s'est tenu sur un signe des temps, sur la croix. La croix, on n'était pas assis, on était debout. Et Jésus a transpercé la mort, le rang de la mort spirituelle, le rang de la destruction. Il a brisé les rangs de l'ennemi en étant debout sur la croix. Et ce matin, il te dit, si je l'ai fait, c'est pour que tu sois
debout. J'aimerais entendre un grand amen. Alors oui, je suis triste quand des hommes... Alors déjà, les hommes sont tombés, mais ils se sont relevés. Alléluia. Mais ça fait toujours du mal quand on tombe. Déjà, et je le dis assez souvent, mais je demande pardon pour toutes les fois où l'Église a été un mauvais exemple. Moi, j'ai des personnes qui viennent me dire, mais moi j'ai grandi dans l'Église, j'ai vu ça. Eh bien, nous vous demandons pardon si dans cette Église ou dans une autre Église, vous avez été marqués, meurtris par des leaders, par des responsables qui ont fait n'importe quoi. Alors premièrement, ce sont des hommes. Et on va le voir, ce ne sont pas des dieux. Mais je crois qu'il est bon aussi de reconnaître nos torts. Ça arrive quelquefois où on trébuche, où on n'est pas un témoignage. Mais le pardon est là aussi pour ça. Le Seigneur a mis le pardon en place pour que nous puissions demander pardon et que nous puissions nous pardonner et vivre ensemble. C'est aussi un renforcement. Alors, Paul va dire, or le Seigneur est l'Esprit. Le Seigneur est Esprit. Mais là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Or, nous tous, nous contemplons à face découverte la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur et en esprit. Ce mois-ci, on va faire de l'exercice spirituel pour que tout le monde soit musclé et que nous puissions être transformés. Premièrement, pour être transformé, il va falloir détruire des prisons. Il nous est dit, là où est l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. Quand il n'y a pas de liberté, c'est qu'on t'a mis en prison. Et souvent, quand on t'a mis en prison, c'est parce qu'avant, il y a eu un juge. Et le juge a dit, toi, tu vas en prison. Ok ? Donc le manque de liberté, il vient souvent d'un jugement. C'est là où je veux vous amener. Et j'ai mis tout un processus des prisons que des fois les églises nous faisons. Il nous faut sortir de la prison de l'héroïsme. Je ne crois pas qu'on est des héros. Comment des héros sont-ils tombés? Si Dieu dit que tu es un héros, tu es un héros. Alléluia. Mais j'ai vu plein d'églises où on dit oui, vous êtes des héros, vous êtes magnifiques, tout ça. On est des héros parce que Dieu fait de nous des héros. Ok? À la base, j'aimerais revenir à la base, nous sommes tous pécheurs. Et celui qui se dit sans péché est un menteur. C'est la Bible qui le dit. Il n'y a pas de juste, pas ma main seule. On va s'égratigner un peu ce matin. Oui, c'est un peu piquant. Comme dit Socrate, les remèdes amers sont souvent les meilleurs. Aïe, aïe, aïe. Le monde chrétien a toujours vu les pécheurs comme les gens de l'extérieur. Et j'aimerais dire que notre nature est pécheresse. C'est Dieu qui nous rend saints. Alléluia. Et nous devenons de gloire en gloire transformés. Amen. Il reste quand même pas mal de kilos de chair en nous. Et il faut se rappeler d'où nous venons. Nous ne sommes pas des dieux. Et il y a en nous quelquefois une aspiration à l'héroïsme, c'est-à-dire à être plus beau que nous paraissons, à être le champion du monde des pasteurs, à être le champion du monde pour les enfants, de l'accueil, des jeunes, de tout ce que tu veux, le champion du monde des chrétiens. Et qu'est-ce qu'on fait? On va se maquiller en héros. Et quelquefois, dans l'Église, on sait ce que c'est un bon chrétien. Tu peux mettre le maquillage du bon chrétien. Et quelquefois, on a fait de nos enfants des générations de monstres évangéliques, chrétiens. C'est-à-dire qu'on leur a appris être un chrétien, c'est ça. C'est-à-dire on a donné une éducation. On va voir ensemble que ce n'est pas une éducation, devenir chrétien. C'est une métamorphose, c'est une vie que Dieu met. Nous, on peut éduquer, on peut faire des choses. Et quelquefois, les grands hommes que nous avons vus, ils se sont écroulés parce que c'était devenu des héros. Et on en a fait des héros. On a dit, waouh, vous êtes super bien, pasteur, vous êtes extraordinaire, c'est grâce à vous qu'on est là, c'est grâce à vous qu'il y a des miracles, c'est grâce à vous qu'il y a des nouveaux, c'est grâce à vous, c'est grâce à vous. Et à un moment donné, c'est monté à la tête. Il nous faut combattre. Et c'est dur, ça c'est une mort à soi-même.
la prison de l'héroïsme. Notre héros, c'est Jésus. Ici, on est une équipe. Marc Ambrogio, il a des idées, mais ce n'est pas un héros. Alexandra Varoli, elle chante bien, mais ce n'est pas une héroïne. C'est l'Esprit de Dieu qui met en nous une puissance qui fait qu'on accomplit des gestes de héros. Et ça change tout. Je crois qu'on a enfermé, des fois, des leaders, des responsables, la vie de foi. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais Gédéon, lève-toi, vaillant héros, c'est Dieu qui le dit. Rappelez-vous comment Paul se traite. J'étais de la balayure du monde, je suis, il va dire l'avorton. Je suis le moindre des apôtres, il va dire. C'est pas tout de le dire, c'est de comprendre que Dieu est au-dessus de nous. La musculature, c'est brisé. Parce que si on reste dans ces prisons, si nous poussons au milieu de nous à devenir les meilleurs, cette prison-là va nous détruire. Il y a la prison, de suite après, ça va devenir la prison de la dissimulation. Les enfants de chrétiens sont les rois de la dissimulation. Mais c'est vrai. Les enfants de chrétiens sont les rois de la dissimulation. C'est-à-dire qu'ils peuvent tout faire pour faire croire que tout va bien et derrière tout va mal. Et des fois, quand tu ouvres la porte des cœurs, il y a des drames. Parce qu'on a appris au milieu de nous une éducation chrétienne, à mettre du vernis, à mettre du fard, à mettre du maquillage. Le maquillage en italien, c'est truccato, c'est ça, c'est truqué. On s'est truqué le visage. Et derrière, il y a des drames. Je ne suis pas en train de critiquer les gens qui se maquillent. Je suis en train de vouloir briser cela au milieu de nous. Tu ne vas pas bien, tu as le droit de ne pas aller bien. Tu as des mauvais penchants, on va t'aider à en sortir. Pourquoi les héros sont-ils tombés? Parce qu'ils avaient mis du maquillage. On met tous du maquillage. On met tous du maquillage. Et quand tu commences à mettre du maquillage spirituel, tu es sur le premier pas de tomber. C'est très important ce que je vous dis, les frères et sœurs. Si on arrive à sortir de cette prison qui est de la dissimulation spirituelle, je ne dis pas qu'on doit être « Oh là là, hier, j'ai dit 3 gros mots, et d'ailleurs ces 3 gros mots, c'était... » Non, ça va, ne viens pas me les dire. Mais dis-moi, ça ne va pas bien dans mon cœur. On n'est pas des exhibitionnistes du péché, de la faute, de la problématique. Mais ici, s'il y a des jeunes, on ne va pas les maquiller pour qu'ils deviennent des bons et des gentils chrétiens comme nous on l'entend, avec une éducation. Parce qu'on a fait des dogmes, on a fait des traditions, et dans les années 60, c'était tu dois pas te... parce qu'aujourd'hui, des fois, j'entends des personnes « Ah, mais t'as vu le jeune, il s'est fait ça, il a une coupe comme ça. » Mais si on revient dans les années 60, tu n'avais pas le droit de te colorer les cheveux, il n'y avait pas une sœur avec des pantalons. Ouais, c'était ça. Donc tu étais un mauvais chrétien. Donc il y avait des gens, ils savaient dissimuler. C'est-à-dire qu'ils mettaient une robe, puis dès qu'ils sortaient de l'église, la robe elle sautait, il y avait le jean dessous et on partait. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ce que tu représentes qui va faire de toi un chrétien. C'est ce que tu vas vivre avec Dieu, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et là, entre nous, il va falloir couper la dissimulation, parce que la dissimulation, elle va amener toujours à l'addiction. C'est-à-dire qu'il y a tellement de stress réfréné que ça va amener des gens à sortir de ce stress. Et comment ils vont le faire? Avec toutes sortes d'addictions. Avec des addictions à l'argent, avec des addictions à l'alcool, avec des addictions à la pornographie. Au milieu de nous, il y a des gens qui, comme je vous le dis souvent, j'ai rencontré un enfant un jour, je l'avais en tête à tête, et il me dit, tu sais, toi tu connais le papa du dimanche, tu ne connais pas le papa de la semaine. Le papa de la semaine, il tape maman, le papa de la semaine, il nous tape. Papa du dimanche, il était au top. Il priait comme jamais, il levait les mains comme personne, il était au top. C'était pas ici.
Mais dans la semaine, c'était une catastrophe à la maison. Ce gars-là était devenu dans une sorte de dissimulation. Qu'est-ce qu'on dissimule? Je ne suis pas là pour venir gratter, mais dire qu'est-ce qu'on dissimule dans nos vies. Parce que nos 7 jours sur 7, 24 sur 24, ils sont OK. Et je ne suis pas là pour vous culpabiliser. Je dis s'il y a une différence entre le chrétien qui est là le dimanche matin et le chrétien de mardi, c'est qu'il y a une problématique. C'est qu'on est des schizophrènes chrétiens. Oui, je suis en train de plomber le truc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si tu ne sais pas qu'il y a un problème dans ta vie, si tu ne gagnes pas ton ventre parce que tu as pris de la bedaine et que tu dis « Oh non, pour moi la bedaine ça va aller, on va travailler, on va forcer comme avant », tu vas avoir une hernie inguinale et ça va faire mal. Et il va falloir t'opérer. Et quand on opère après, ça fait toujours plus mal d'opérer que de prévoir avant. Spirituellement, quand il y a des chutes morales, quand il y a des problématiques, tu te fais mal. Mon frère, ma soeur, j'aimerais qu'on puisse éviter de se faire mal. J'aimerais que cette année, on puisse se donner la main et dire « Moi, je suis là et on va le voir ensemble pour t'épauler, pour te dire « Tu es comme tu es, mais Dieu peut te transformer. Moi, je ne peux pas te transformer. » Comme je le dis, la parole de Dieu, elle le dit. Souvent, les personnes me disent « Oui, mais on peut juger quand même. » Paul, il dit « Juger de tout sur ce qui est spirituel. » C'est-à-dire, quand il y a une prophétie qui est donnée, tu peux juger. Quand il y a une prédication qui est donnée, tu peux juger, à dire qu'est-ce qui est bon. Mais il nous est dans Romains 2, il nous est dit « Qui es-tu, toi qui juges ?» C'est même Paul qui dit ça. Et juste avant, il vient de décrire « Ils sont inexcusables ceux qui font des choses sexuellement pas bonnes, des trucs, mais ils ont dérivé. » Mais qui es-tu, toi qui juges? Celui qui doit juger les cœurs, c'est Dieu. Nos églises sont devenues on est devenus des professionnels du jugement. On peut dire celui-là, comme j'aime ça. Lui, ça c'était un vrai témoignage, c'est une vraie conversion. Au baptême, tu sais, ça c'était une vraie conversion. Tu sais, tu as la conversion Wish aujourd'hui. On dirait qu'il y a des gens, bah ouais, ils sont. Ah non, lui c'était un demi-converti. Lui, on l'a baptisé, c'était un bain qu'il a pris. Combien de fois j'ai entendu ça? Il a pris un bain. Mais qui t'es, toi, pour dire ça? Moi, des gens qu'on a cru qui prenaient un bain, ils sont pasteurs aujourd'hui. Puis des bouillants de l'extrême. Moi, j'étais peut-être extraverti bouillant de l'extrême, mais ça n'a pas empêché que certains se sont arrêtés sur la route. Des vraies conversions, des fausses conversions. Qu'est-ce que tu me racontes là? T'es qui, toi, pour voir? Si tu sens qu'il y a une faiblesse chez la personne, va le voir et dis-lui, je crois qu'on pourrait vivre quelque chose de plus ensemble. Je crois qu'on pourrait vivre, peut-être que tu ne veux pas qu'on prie ensemble. Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que tu ne veux pas plus? C'est ça l'église que nous voulons. Une église d'encouragement, pas une église de « Oh, j'ai vu qu'il est en train de perdre les cheveux, je suis sûr qu'il va devenir chauve. » Je la mets toujours sur la route. Parole de Dieu dit, et je vous le dis souvent aussi, avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin, regarde le baobab qui est en train de pousser dans ton œil. Et on a bâti des prisons. On a bâti des prisons où on a verni les gens et on a dit « Ah, toi t'es bien, toi t'es pas bien ». Et alors les enfants, ils ont dissimulé, ils ont dit oh, « Moi je veux être bien, je veux passer tranquille, au moins mes parents ne me prennent pas la tête. » J'ai eu la chance, et je vous le dis, j'ai eu le bonheur de ne pas avoir des parents. Mes parents, ils étaient rock'n'roll. Et bien sûr qu'ils me conseillaient. Quand ma mère elle entendait une chanson de NTM, je disais peut-être que les paroles où il y a une parole normale sur 10 et que les autres sont des gros mots, c'est peut-être pas édifiant pour toi. Alors je réfléchissais. Mais ce que mes parents ont bâti, c'est de la communication. C'est ce qui a permis que j'ai pas mis de vernis. Que quand ça allait... Oh oui, on en met toujours un peu quand même. Mais le fait de savoir que je peux aller parler, ma mère m'a toujours dit, si tu as un problème, si tu restes seul, tu vas faire un deuxième problème plus gros. Et ça va être une spirale infernale. Si tu as un problème, quel qu'il soit, viens voir maman. Eh bien, j'ai envie de dire que si tu as un problème, quel qu'il soit, viens à l'église, viens voir des anciens, viens voir le pasteur, viens en discuter.
cette année, et là on va mettre en place, je grille déjà des pans de ma prédication, mais c'est pas grave. Tous les mardis après-midi, il y aura on sera là, j'ai pas le mot, des permanences, merci, permanences pastorales. Et pour vous soutenir, pour dire, ça va pas en ce moment, tu peux venir en parler, on va prier ensemble, on va passer un moment, pour que tu sortes de tout ce processus, l'addiction qui amène à la dépression. Pourquoi la dépression, elle arrive? C'est quoi une dépression? C'est-à-dire que entre ce que tu rêves, ce qu'on t'a dit qui était bien, et la vie que tu vis, il y a un décalage énorme. Et comme il y a de la hauteur, il y a de l'air qui s'est mis entre les deux, ça fait une dépression. Comme quand tu dépressurises un avion. Waouh! Et l'avion, il tombe. C'est ça une dépression. C'est à un moment donné, c'est pas toujours comme ça, mais chez les chrétiens, il y a des chrétiens dépressifs parce que ils ont caché, ils disent il y a des vices en moi, il y a des trucs que j'arrive pas. Mais c'est sûr, tu t'es bâti en dissimulant. Et ça, c'est de notre faute. Hein. C'est la faute des églises. On a voulu faire des bons petits chrétiens. On ne fait pas des bons petits chrétiens. C'est Jésus qui transforme les vies. C'est Jésus qui change les vies. Nous, on est là pour dire Jésus peut te donner une nouvelle chance, un nouveau départ. Il y a de l'espoir, il y a de la joie, il y a de l'encouragement. Tu peux te muscler, tu peux réussir ta vie, tu peux sortir de la dépression, tu peux sortir de tous les problèmes qu'il y a. C'est pas moi qui vais te changer. C'est pas moi qui veux que tu changes. C'est parce que c'est meilleur. Et on veut le meilleur pour toi. Si tu ne veux pas, tu es libre. Détruire les prisons. Jésus va dire, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Cette rentrée, il faut qu'elle soit remplie d'amour. Je vais vous choquer. Hein. Allez, bim. Tu as des tendances homosexuelles. Péché ultime. Mais tu peux venir en parler. Dans nos églises, on a des trucs, on ne peut plus en parler. Mais alors, c'est pas la peine de prendre, comme je disais, on n'est pas des exhibitionnistes, on ne prend pas le ta-ta-ta. Mais, comme je vous le disais, hein, il y a des couples de jeunes chrétiens parce qu'il ne fallait pas coucher avant le mariage. La fille est tombée enceinte, il y a eu des avortements dans nos églises. C'est top, c'est top. On a dissimulé jusqu'au bout. On est waouh, on est cool. On a fait de nos églises des cimetières. À force de dire, c'est ça qu'il faut faire. C'est tragique. Il y a un pasteur qui s'est suicidé il y a moins de 10 ans. Le gars, il avait une addiction, il était devenu adultère. Ouais, mais pourquoi il en est arrivé là? Parce que si tu parlais en pastoral, que peut-être tu avais une tentation, tu étais viré. Et c'est grave. Mais alors je sais très bien que la parole de Dieu, et Paul dit, soyez des exemples, soyez des modèles, mais tu ne peux pas être un modèle en dissimulant. Tu deviens un modèle parce que tu as un frère, tu as une sœur et que tu confesses ton péché, que tu avances, que tu construis, que tu marches la main dans la main et que tu arrives à faire quelque chose. Et je crois qu'on ne pourra pas bâtir avec notre rentrée l'église source de vie sans qu'il y ait de l'amour entre nous. Voici comment à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour, c'est aussi, bien sûr, dire là, tu es sur une mauvaise voie, je crois, mon frère, ma soeur. C'est pas bon. Bien sûr que c'est de l'amour. Tu protèges. On n'est pas des églises, à contrario, qui disent plus rien, qui disent allez, tout est bon. Non, il y a des voies qui sont tragiques. Tu n'arrives pas à te sortir d'une addiction, mais viens voir quelqu'un en prix. Tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails. Tu peux juste dire ça ne va pas dans ma vie. Il y a un truc qui me tient, je préfère pas en parler, mais j'aimerais qu'on prie ensemble. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, elle vient par la vérité. Et la vérité, on est obligé, bien sûr, de se la dire. Mais ce n'est pas dans la dissimulation. Tu peux cacher des choses. Je vous dis, tout l'humain est super bon dans la dissimulation. Dès Adam et Ève, vous vous rappelez quand Dieu dit où es-tu, Adam? Et Adam, il ne répond pas. Il se dissimule, il se cache. Parce que tout ça, ça vient du père du mensonge. Dieu a-t-il réellement dit? Alors on tord les choses. Qu'au milieu de nous, avant de passer peut-être à des choses trop graves, viens voir si ça commence à grignoter ton cœur.
Viens en parler franchement. Viens, on prie pour ça. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force ou avec une grande efficacité. Souvent, ce verset, on l'a sorti, parce que nous, les évangéliques, je vous en parlais, on a toujours sorti la prière du juste a une grande efficacité. On a eu des prédications là-dessus. On n'a pas eu des prédications juste au-dessus. Avouez donc ou confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Ça, je n'ai jamais entendu une prédication là-dessus, chez nous les évangéliques. Pourquoi ? Parce que culturellement, on s'est mis en face des catholiques, on a dit on est différents, on est différents, on est différents. Et les catholiques, ils font confesse, et nous, on se confesse qu'à Dieu. Ben, bibliquement parlant, pas tout à fait juste. Donc, on va devenir... on va faire confesse. On va devenir l'église catholique. Mais on est l'église chrétienne, mes frères et sœurs. L'important n'est pas de catholiques, protestants, évangéliques, ADD et tout le cursus et les partis politiques qui sont derrière. Nous sommes une église biblique. La Bible, elle dit « Confessez vos fautes, avouez-vous les fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » Ça, c'est une église en bonne santé. Pour ça que le mardi, on va mettre en place. Et on le faisait avant, mais on le remet en place au moins le mardi. Vous serez on va dire de 14h à 18h30, après il y a la réunion. Il y aura un temps où vous pouvez venir voir quelqu'un, vous pouvez dire ça ne va pas et on prie. On prie. Vous avez la promesse, et je peux vous dire qu'il y a des personnes ici qui m'ont dévoilé des fois des cas où heureusement j'avais plus de cheveux, mais on n'a pas parlé. Ça reste entre toi et moi. Ils étaient sur une mauvaise voie. Alléluia, aujourd'hui, ils sont moins sur une mauvaise voie. J'avais une discussion avec mes parents et ce que je vais vous dire est peut-être choquant, mais on ne change pas. Ou on est transformé, mais si on n'est pas transformé, on ne change pas. Le Marc Ambrogio d'origine, la Bible parle d'un vieil homme. Dans nos vies, il y a des vieils hommes et il y a la nouvelle nature. L'ancien Marc Ambrogio, il est toujours là. Et si je ne suis pas transformé de jour en jour, il remonte à la surface. Et lui, il n'a pas changé. Et nous, c'est ça que je vous disais, on a mis des vernis dessus. Et on croit que il n'y a plus la vie spirituelle. Quand la vie spirituelle que tu avais à un moment donné n'est plus là, gare à toi. C'est que le vieil homme va remonter. Tu le sais très bien quand le vieil homme remonte. Et ça va faire mal. On n'a pas changé. Mais Dieu peut nous transformer. Et là, on va arriver sur le dernier point. Donc, comme je vous disais, cette année, premier exercice. On va briser les prisons ensemble. On va se donner la main. Ta nature, c'est pas parce que ça fait 40 ans que tu es chrétien que ta nature d'origine, elle est bonne. Hein. C'est pas une éducation, la foi. C'est une revitalisation, c'est une transformation. Il y a des choses où il faut qu'on sorte de ça. Eh bien, on va se prendre par la main, on va se dire la vérité, on va se dire ça, c'est pas bon, la parole de Dieu, elle en parle. Le mensonge, c'est pas bon, la colère, les addictions, tout ça, c'est pas bon. Mais on peut en sortir ensemble. Je ne suis pas là pour te juger, je suis là pour t'encourager et sortir. Et l'encouragement, je vais demander à Luc, on va tous les faire, de venir au piano. Deuxième exercice, c'est contempler Jésus. La parole de Dieu nous dit, là où l'esprit, il y a la liberté, il faut qu'il y ait de la liberté parmi nous. La liberté de pouvoir avouer ses fautes. La liberté de pouvoir dire, moi en ce moment ça ne va pas, il faut que je me reconstruise. Alléluia, on prendra le temps qu'il faudra. Mais, deuxième exercice, c'est contempler Jésus. On va prendre une année, le mois de septembre, pour contempler Jésus. Il nous est dit, or nous tous contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur et en esprit. C'est vrai, tu ne peux pas changer. La nature que tu avais à 16 ans, c'est toujours la même. Sauf que, quand tu contemples la gloire de Dieu, il y a une transformation, c'est la nouvelle création qui reprend le dessus. Si vous voulez qu'on ne chute pas cette année, premièrement, il va falloir sortir de l'hypocrisie. Il va falloir dire ça ne va pas dans mon cœur, j'ai de la haine, j'ai de l'animosité. Ça fait peut-être 50 ans que j'y suis, mais je bloque sur des trucs, il y a des trucs qui ne sont pas passés. On ne pourra peut-être pas les changer, ces choses-là, mais on pourra changer le cœur du problème. Dieu veut te transformer.
Alors n'hésite pas, tu viens prendre un rendez-vous. Si tu ne peux pas le mardi, tu prends un rendez-vous, tu viens. Mais deuxièmement, on va contempler Jésus. C'est ça qui transforme. Voici, nous tous, nous contemplons face à face, à visage découvert. La louange, elle est faite pour ça. Ce matin, on va prendre un bon temps de louange. La louange, c'est se laisser porter et dire, je vais voir Jésus. Je suis avec mes frères et sœurs. On chante, il y a quelque chose qui se passe. Des fois, il y a des gens qui viennent pour les premières fois qui me disent, je ne comprends rien à ce que vous avez dit, c'est normal. Mais quand ça chante, je ne sais pas pourquoi je me suis mis à pleurer. Mais c'est normal, c'est l'Esprit de Dieu qui vient agir. Dieu qui veut changer les vies, Dieu qui veut transformer les vies. Contempler Jésus face à face. Nous sommes alors transformés en la même image de gloire en gloire. Ce que je vous disais au début, nous ne sommes pas des héros, mais Dieu fait de nous des héros. Quand Dieu va voir Gédéon, il dit « Lève-toi, vaillant héros ». Mais Gédéon, c'est l'antithèse du vaillant héros. Le gars, il a peur, c'est le plus petit. D'ailleurs, il dit « Je suis le plus petit du plus petit du plus petit du plus petit ». C'est l'antithèse. Mais Dieu fait de lui un vaillant héros, et il va devenir un vaillant héros. Tu n'es pas apte à toute mission dans l'Église. Mais c'est vrai, on n'est pas apte. Mais Dieu te rend apte, parce que tu es transformé de gloire en gloire. Mais cette transformation, elle ne se fait, et c'est ça l'exercice, la musculation. Qu'en sortant de l'hypocrisie, de la dissimulation, en avouant nos péchés, la repentance, je change d'avis sur ma vie, je dis ça, c'est pas bon, je change d'avis. Et deuxième traction, gainage, voir Jésus face à face. C'est l'apôtre qui nous le dit. Quand tu vois Jésus face à face par l'Esprit, il y a une transformation qui se fait. Rappelez-vous, dans la Bible, il nous a parlé de Moïse. Il nous a dit, l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Vous vous rappelez quel est l'adjectif qui est donné à Moïse? Moïse était l'homme le plus patient que la terre ait porté. Ou c'est le même adjectif doux. C'est doux ou patient. Moïse s'était converti. On ne parle pas de conversion, de nouvelle naissance dans l'Ancien Testament. Pourtant, Moïse, il a une nouvelle naissance. C'est moi qui vous le dis. Regardez sa vie d'avant. Le Moïse d'origine, le vieil homme Moïse, il y a une embrouille avec son peuple et les Égyptiens. Il voit quelqu'un qui est en train de frapper. Il descend. L'homme qui va devenir le plus patient, le plus doux, il prend l'Égyptien à coups de poing ou à coups de... Il le tue. C'est pas rien, c'est un meurtrier, Moïse. Il a une haine, une colère, il y a quelque chose de... C'est un impulsif. Il n'est pas du tout patient. Il est coléreux, il n'est pas du tout doux. Un verset nous dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Et ce face à face du quotidien va faire qu'au quotidien, Moïse va devenir en présence de Dieu l'homme le plus patient, l'homme le plus doux. Tu as envie que ton mari devienne l'homme le plus patient et l'homme le plus doux? Alléluia. Eh bien, invite-le à prendre des temps de face à face avec toi, avec Jésus. Dis-lui, allez, on arrête la dissimulation, ça va pas. Ça va pas dans ta vie. Ça... On le sait très bien. Vous savez, les couples, mais dans les couples, on met du vernis, des fois. Tu vois, des fois, les gens, il y a des drames, des fois, dans les familles. Je dis, mais vous n'en êtes pas perçu avant? Je l'avais senti. On n'a pas parlé. Quand ça sent mauvais, ça se voit, ça se sent. Il n'y a pas besoin des fois de mettre les mots. Tu le sens, on est grand quand même. Le feeling. Mais quand ça sent mauvais, c'est le moment de dire, on arrête de dissimuler, on va faire un face-à-face. En ce moment, tu es nerveux, tu es en colère. Oui, tu es stressé par le boulot. Oui, mais viens, on prend un temps de face-à-face avec Dieu. Ce face-à-face-là, il est vital. Moïse, le meurtrier, va devenir l'homme le plus doux et le plus patient du monde. Comme j'aime cette parole. Puis il nous est dit, parce que nous, après, on est tellement spirituel qu'après, on voudrait faire des monastères. Rester dans la tente avec Jésus. Moïse, il y a ce petit verset, il nous a dit, puis
Moïse, retournez au camp. C'est normal de travailler, c'est normal d'être dans ce monde, c'est normal d'avoir des activités, c'est normal. Dieu ne t'appelle pas à te couper du monde. Surtout pas, Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous êtes la lumière du monde. Mais tu as besoin du face-à-face pour pouvoir briller dans ce monde. Dieu t'appelle à briller dans ce monde et tu as besoin de ce face-à-face. Alors dans le ressourcement spirituel, j'espère que j'ai été compréhensible, pas trop long, pas trop mou, pas tout ce que vous voulez. Si vous devez retenir quelque chose cette année, en ce mois de septembre, c'est que je ne veux pas que on meure, que je meure, que tu meurs spirituellement. Et que pour cela, on va faire des exercices. On va sortir de notre hypocrisie, on va sortir de notre dissimulation, on va avouer nos péchés, on va dire Seigneur, on est des pécheurs, on a besoin de changer. Mais surtout, on va avoir des face-à-face avec Jésus. Dans une semaine, passe lundi, dans le lundi d'après, le lundi 12, on commence 14 jours de jeûne et prière, c'est-à-dire où la première semaine, il va y avoir alors, vous n'êtes pas obligé de jeûner. Pendant ces 14 jours, vous pouvez prendre des temps de jeûne et de prière. J'ai entendu, oh, mon Dieu, 14 jours, ça va faire du bien au pasteur, mais moi... 14 jours pour se muscler en face à face. Tous les soirs, pendant une semaine, il va y avoir des célébrations où on va faire des face à face avec Dieu. La semaine d'après, tous les matins à 6h30, il va y avoir des face à face avec Dieu. C'est juste 2 semaines pour changer ta vie. Et je terminerai par ça. J'aimerais parler du baptême du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit, parole de Dieu nous dit, cherchez le Saint-Esprit aux apôtres. Quand ils l'ont reçu, ça a changé la vie. Parce que là où est l'Esprit, il y a la liberté. Qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit? C'est passer du temps devant Dieu. Et le Saint-Esprit déborde en toi. Alors souvent, c'est marqué par le parler en langue. Et il parlait, je pourrais vous expliquer ça. Tu as besoin de le vivre, ces choses-là. Cette plénitude du Saint-Esprit qui fait que Pierre, qui avait trahi Jésus, qui était reclus, il est baptisé du Saint-Esprit, il sort, il devient un témoin, il prêche. On dit, wow, comme il prêche le gars. Mais c'est parce qu'il est plein du Saint-Esprit. Nous sommes une église pentecôtiste, nous croyons au charisme, nous croyons au baptême du Saint-Esprit, avec le parler en langue, avec les prophéties, avec la plénitude que Dieu veut habiter en nous. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une possession qui tombe, qui te dit oh, « je ne peux pas gérer ». Non, le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il vient et il dit « si tu veux, je rentre dans ton cœur, je veux te remplir ». Et quand il te remplit des dons les meilleurs. Il te remplit du fruit de l'esprit, la patience, la bonté, la douceur. Tu veux ça pour ton épouse ou ton mari, ben viens aux réunions, tu vas voir, ça va être différent. Moi, je veux ça pour ma vie. Là, en ce moment, je vous le dis, je suis exécrable des fois à la maison. Je me dis, waouh, c'est pas bon. Gainage spirituel, Marc. Sinon, tu vas faire une hernie, là, dans les 100 mètres qui suivent au mois de septembre. Là, en ce moment, j'ai calculé le nombre de fois où j'ai râlé sur mes... Non, c'est incalculable. Non, j'ai pas le temps. Non, waouh. Hey, tu vois, les enfants, ils ont tous les mêmes parents, on dirait. Et moi, je demande pardon à ma grande là-bas, Eliona, qui est en train de jouer aux cartes, je crois, ou un truc comme ça. Eliona, papa, il t'aime. Hein. Noah aussi. Noah, la pauvre, il prend des remontrances tout le temps. Pourquoi? Parce que je ne suis pas renouvelé. Eh, c'est grave pour un pasteur, tu devrais être renouvelé. Ouais, c'est grave. Parce que là, je suis en train de détruire son adolescence. Et parce qu'on ne fait pas attention des fois à nos enfants, aux gens que Dieu a mis sur le côté. Et alors on a mis un vernis, mais j'arrive le dimanche, je peux louer, et je suis bien dans la présence de Dieu, mais comme je ne suis pas assez renouvelé, parce que le temps nous manque, parce que l'organisation, on détruit les gens qui sont autour de nous, on en fait des monstres. Il faut que ça change cette année, chez moi comme chez toi. Parce qu'on a besoin de vivre ce que la parole de Dieu nous dit. Ce n'est pas un mythe. En grande partie, nos enfants ne vont pas bien parce qu'on n'a pas été bons des fois. Ce n'est pas une culpabilisation que je mets. Il faudrait que ça change. Et on peut changer la donne. Tu peux être un super papy, une super mamie qui va aider. Tu peux être un super papa, une super maman. Tu peux être une super tata, un super frère, une super sœur qui va encourager.
L'église source de vie ne veut plus dissimuler. Elle veut dire on est tous pécheurs, mais on va grandir parce qu'on va passer du temps face à face. On va prendre un temps dans l'adoration ce matin. On va prendre un temps où on va dire Seigneur Jésus, on a besoin de toi. On a besoin de transformation. On a besoin que les gens, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que tu es la lumière pour tes enfants? Est-ce que tu es la lumière pour ton conjoint? Est-ce que tu es la lumière pour ton voisin? Est-ce que tu es la lumière pour ton collègue de boulot? Je ne suis pas en train de te culpabiliser, je dis juste, il faut sortir de ça. Dieu t'appelle à plus, Dieu t'appelle à changer les vies autour de toi. On est des gagneurs d'âmes et on gagne les âmes pas dans la rue, on les gagne déjà autour de nous. On va se lever ensemble si vous voulez bien, les frères et sœurs. Alléluia. C'est avec émotion que je vous parle, les frères et sœurs, parce que quand je regarde les visages qu'on mettait des pasteurs au début, là, moi je pleure. J'ai pleuré quand c'est arrivé. Et j'aimerais pas que ça se passe au milieu de nous. Même si on peut repartir à zéro, mais quand tu repars avec des jambes cassées, il y a toujours des belles cicatrices. On va se renforcer en septembre. J'aimerais qu'on puisse prendre la main de notre voisin, là. Par si vous avez peur du corona ou quoi, mais bon, c'est passé. Alléluia, que tout corona soit. On va prier ensemble et on va dire que cette année, et dans toute la vie de source de vie, on va se tenir par la main. On va se tenir par la main pour dire on va y arriver. Je veux pas que Jean-Marc s'arrête sur le bord de la route. Je veux qu'on continue ensemble et qu'on gagne le prix ensemble. Je veux pas qu'Esther s'arrête sur le bord de la route. Je veux qu'on continue ensemble. Et je veux que nos enfants puissent continuer avec nous parce qu'on va les aimer, parce qu'on va grandir ensemble. Et on va aller devant Papa. On va contempler Jésus face à face. Notre Père, nous sommes devant toi unis. Je donne la main, Seigneur. Seigneur, on se donne tous la main. On est tes enfants, tu nous as rachetés. On n'est pas des héros, mais tu fais de nous des héros. On a besoin d'être transformés puissamment. On a besoin de sortir de ces carcans de tradition. On a besoin de toi, tout simplement. Saint-Esprit descend au milieu de nous comme une vague puissante, comme une vague inarrêtable. Seigneur, viens remplir nos vies. Nous réclamons ton Saint-Esprit. Rien au monde que toi. Rien au monde, Jésus, ne peut te remplacer. Seigneur, c'est toi qui es resté debout. Comment des héros sont-ils tombés? Mais toi, tu n'es pas tombé. Alors nous demandons, Seigneur, ta force, ton énergie, ton amour, ta puissance. On a besoin de toi. Jésus, pardonne nos cœurs, transforme-nous. Change nos vies, nous avons besoin de toi. Nous voulons être captivés par toi. Captivés par ta présence. Seigneur, souffle sur nous ce matin.